Nous nous souvenons tous de là où nous étions le 23 juin 2016, le jour où les Britanniques ont décidé de voter pour le Brexit, pour la sortie de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que cela a eu des conséquences chaque jour dans nos vies, à nous, Français du Royaume-Uni. Et moi, depuis 2 ans, en tant que député qui représente à l'Assemblée nationale à Paris les Français installés au Royaume-Uni, eh bien je me bats chaque jour pour réduire toutes ces difficultés, tous les irritants hérités du Brexit qui polluent notre vie. Je vous donne quelques exemples. Je me suis engagé pour la reconnaissance des diplômes des médecins français formés au Royaume-Uni. Des étudiants français qui étaient venus s'installer ici, au Royaume-Uni, qui ont fait des études de médecine et qui, à cause du Brexit, ne pouvaient tout simplement pas revenir exercer comme ils l'entendaient leur profession en France. Tout simplement parce que leur diplôme n'était pas reconnu et il y avait même des gens pour leur dire « vous n'avez qu'à recommencer vos études à zéro ». Bien voilà, la loi Accord, elle a été adoptée cette année et elle permet à ces étudiants de venir exercer enfin la médecine dans leur pays d'origine pour ceux qui voulaient y retourner. Il y a d'autres sujets également, je le sais, qui vous concernent et sur lesquels vous m'interpellez souvent. Par exemple, la question des démarches administratives. Elles sont revenues avec les contrôles aux frontières au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Et moi, je m'engage pour que, encore une fois, tout le temps, on puisse simplifier ces démarches, on puisse les numériser. Il y a une expérimentation en cours, je veux qu'on aille plus vite et plus fort pour étendre le renouvellement des passeports et des cartes nationales d'identité en ligne. Je me suis aussi engagé pour la réouverture du Consulat général de France à Édimbourg qui a rouvert ses portes après 10 ans de fermeture. Un autre sujet qui est la conséquence directe du Brexit, c'est si vous avez, vous le savez parfaitement, des animaux de compagnie et que vous revenez en France, il faut désormais un certificat vétérinaire qui coûte de l'argent, qui est très long à obtenir, ce sont des coûts, du temps perdu. Il y a une négociation en cours au niveau de l'Union européenne pour revenir à la situation d'avant le Brexit et pour simplifier le passage de la frontière. J'ai interpellé le ministre ici à Paris pour lui demander que la France pèse de tout son poids dans les négociations sur ces questions à Bruxelles. Il y a aussi des points d'amélioration notables. Le Royaume-Uni va revenir dans le réseau Erasmus. C'est une chance d'abord pour des étudiants français qui pourront revenir étudier au Royaume-Uni et une chance pour plus généralement les liens entre nos deux nations qui pourront à nouveau se rapprocher. Un autre sujet qui est la conséquence, encore une fois, du Brexit, la question des temps d'attente, des contrôles dans les différentes gares, notamment dans les points de passage frontaliers. Je pense d'abord aux gares de Saint-Pancras et de la gare du Nord. J'ai rencontré les 2 responsables des gares, les autorités organisatrices des mobilités, ceux qui gèrent le réseau ferré, pour les sensibiliser et pour voir avec eux quels sont les plans d'amélioration pour réduire les temps de contrôle dans ces 2 gares. On le sait notamment à Paris, les temps de contrôle sont plus longs parce que les règles sont différentes et j'ai interpellé le ministre de l'Intérieur pour voir si nous pouvions simplifier les contrôles pour améliorer le passage en gare qui peut parfois être très pénible. Voilà, chères Françaises, chers Français installés au Royaume-Uni, autant de sujets sur lesquels je me bats chaque jour à Londres comme à Paris pour vous, pour améliorer encore une fois votre vie et pour que tous ces irritants hérités du Brexit qui peuvent parfois pourrir la vie, eh bien on puisse au maximum les faire disparaître et revenir en arrière. Le Brexit, on ne va pas l'effacer, il est là, il a été voté. J'espère à titre personnel qu'un jour nous reverrons le Royaume-Uni dans l'Union européenne, mais en attendant je me bats pour vous, pour simplifier votre vie et vous pouvez compter sur moi.